Bonjour, hello à toutes et tous qui allez me voir sur cette vidéo. Oh, il y a mon ordinateur qui fait plein de bruit. Alors, hop. Je vous espère en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous partager cette prise de conscience. Parce que je viens de l'écrire, d'essayer de mettre des mots sur quelque chose qui s'est tissé en moi sur plusieurs années. Et là, je viens juste de mettre des mots dessus. C'est pas complètement comme parfaitement déroulé. Et je me dis que je vais dérouler avec vous sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager ce comment redonner ou donner. Mais en réalité, on s'est toujours donné. Coucou Myriam, hello, hello. Comment te redonner de la valeur? J'espère que tu vas bien Myriam, je viens juste de commencer la vidéo. Donc je disais redonner parce que lorsque l'on est enfant, on s'est toujours accordé cette valeur. Coucou. On n'a jamais douté en fait de notre valeur lorsque l'on était des tout petits enfants. Et puis c'est ensuite très vite, on a appris la bienséance, l'humilité, que c'était bien de se faire passer après les autres. Et j'ai vraiment, ce matin, quand j'ai noté sur un cahier que j'ai, quand j'ai noté le comment est-ce que j'aimerais poser des mots pour l'expliquer, voilà comment c'est sorti. En fait, j'ai pris conscience que la plus haute, la plus vibrante manière de se donner de la valeur, de se redonner sa valeur, la plus grande et vibrante manière, c'est de s'engager pleinement pour son évolution. Le fait de s'engager pleinement pour son évolution, je dirais, bien plus que personnelle, c'est son évolution d'âme, son évolution spirituelle, son évolution dans sa version la plus aimante, dans sa version la plus magnétique, dans sa version la plus vibrante de soi. Quand on s'engage là-dedans, il y a comme quelque chose, il y a comme comment on pourrait dire, un shift qui se fait à l'intérieur de soi. Et ce shift, c'est si je m'implique, si je m'engage pour cette évolution, c'est qu'à l'intérieur de moi, je nourris cette foi inébranlable qu'il existe en moi une version tellement vibrante que ça vaut la peine, que ça vaut l'effort, que ça vaut le courage de m'engager dans ce processus. C'est comme si quand je pose l'intention de m'engager pour mon évolution, je sais que ma ligne d'arrivée, c'est mon diamant. Et c'est donc que déjà, je conscientise que je suis ce diamant et que je vais juste avoir simplement à aller mettre plus d'amour dans les parts qui ne me correspondent pas, à aller visiter les blocages. Mais c'est comme si d'un seul coup, je cesse de m'observer depuis mes blocages, depuis mes croyances, depuis mes inadaptabilités, depuis tout ce qui ne va pas chez moi et que je regarde mon potentiel en ayant bien conscience que ce que je suis capable de voir, c'est absolument pas ma ligne d'arrivée. En m'engageant dans cette évolution, c'est comme si je sais qu'il y a une sorte de passerelle qui m'amène à une version tellement vibrante de moi que je suis même pas moi-même aujourd'hui en capacité de me dire cette version vibrante, elle est comme ça. Et donc, je commence à reconnaître, à ancrer cette idée, cette croyance en moi que ma valeur mérite cet engagement. Alors mérite, c'est pas un joli mot, mais que ma valeur vaut, puisqu'on parle de valeur, vaut cet engagement. L'engagement, en fait, dans son évolution, on le sait tous, ça demande du courage, ça demande de l'effort, parce qu'il y a des matins où des fois,
il y a une part d'ombre qui vient et puis on peut être un peu tenté de la mettre sous le tapis. Et c'est ok hein, quand on met les choses sous le tapis parce qu'on n'est pas toujours dans notre saison de printemps ou d'été. Et on a parfois des automnes et des hivers et on a besoin aussi juste de faire du repos. Mais le fait de savoir que après mon hiver ou après ma nuit, il va y avoir un printemps qui va faire que je vais aller m'occuper de ça. Le fait de savoir ça, c'est comme si je place toute ma foi en cette version de moi et en ma capacité d'aller à la rencontre de ça. En cette version de moi qui est si vibrante, qui est complètement connectée à l'âme, à l'essence, à la lumière, et que je choisis d'avoir suffisamment foi en ça pour être capable de gérer tout ce que ça va entraîner en termes d'inconfort, en termes de peur, en termes de peut-être de traverser de certains jugements et puis après pour les guérir. Voilà, je sais que tout ce tunnel que je vais devoir traverser ou tout ce désert que je vais traverser, c'est parce qu'il y a cette oasis tout au fond du désert et que cette oasis, c'est moi. N'hésite pas Myriam à me dire ce que ça t'inspire et si c'est clair. Si c'est clair pour toi et voilà, si ça te parle et ce que ça t'évoque. À partir du moment où je m'engage pleinement, il y a quelque chose en moi qui remet en place une idée de valeur qui est hors de sa vision égotique. C'est-à-dire, c'est pas je mérite parce que j'ai fait ça. C'est pas voilà, j'ai offert ça donc je mérite ça. J'ai accordé mon temps donc je mérite ça. C'est vraiment j'attire ça parce qu'il existe en moi un espace tellement lumineux que j'ai choisi d'aller révéler cet espace. J'attire ça parce qu'il existe en moi un espace tellement magique que j'ai choisi d'aller révéler cet espace. À partir du moment où on incarne ça, il n'y a plus de question de est-ce que j'ai de la valeur. Parce que c'est comme si tout en soi, comme j'ai l'image du Rubik's Cube là, vous voyez les trucs où il y a plein de faces de couleurs et puis on remet les couleurs, ben c'est comme si en fait là, tout se remet en ordre et il y a des questions qui n'en sont plus. C'est-à-dire qu'on va plus vraiment se demander est-ce que j'ai de la valeur, on va juste se dire qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux ressentir en moi pour révéler encore plus cette valeur. Il y a quelque chose qui change. Et c'est pour moi, dans ma vie, mais aussi ce que j'ai pu constater dans les accompagnements que j'ai faits, pour moi la plus haute façon d'aller à la rencontre de ça, c'est de s'engager pleinement, 100% dans son évolution. Il y a quelque temps, j'ai vraiment fait ce choix de travailler dans mes accompagnements avec des femmes qui sont engagées. Et je savais pour quelle raison je voulais ça, mais je n'avais pas la pleine vision. Moi, je voulais ça parce que j'étais 100% engagée dans le soutien de leur engagement. Et quand cet engagement il n'était pas plein, alors c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui se fatiguait de soutenir quelque chose, voilà. Et comme si je me disais que la personne elle avait d'abord besoin d'aller à la rencontre de ça. Et là, avec cette nouvelle vision, je me dis que en fait, travailler avec des personnes qui sont engagées, c'est faire un travail d'alchimiste. Vraiment, un travail d'alchimiste qui va permettre, ou presque d'alambic en fait, c'est être l'alambic pour l'alchimiste qu'on accompagne. C'est vraiment servir un processus de transformation de tout le plomb en or, de toutes les ombres en lumière. Et pour moi, c'est le plus grand œuvre, c'est la plus belle chose qu'on puisse se proposer. Alors tu dis Myriam, créer de l'espace pour laisser place à une perception nouvelle de soi, des autres et de son environnement.
Mais oui, tellement. À partir du moment où je fais ça, c'est comme cette idée de Rubik's Cube, à partir du moment où je choisis de m'engager pleinement dans cette évolution, c'est comme si en moi, il y a des pensées qui n'ont plus lieu d'être nourries. Et si ces pensées, elles se diminuent, parce que j'ai cette vision de moi, alors c'est comme si tous ces liens-là qui me maintiennent un peu, qui m'engluent, ben, ils fondent et j'ai la place de télécharger tous les enseignements, tous les apprentissages, tout ce qui va m'amener à révéler cette magie que j'ai en moi, à révéler cette lumière, à révéler cette nouvelle version de moi. Merci Myriam, vraiment pour ce partage. Ouais, créer de l'espace pour laisser place à une perception nouvelle de soi. Et même, j'ai envie de dire que s'engager 100% dans son évolution, c'est comme si on n'a pas la conscience du tout on n'a pas toujours la conscience de ce que l'on va atteindre. Et ça aussi, ça donne une valeur encore plus grande parce que c'est la foi. C'est comme, coucou mes cycles, mes règles, hello, hello. C'est comme cette foi dans le divin, c'est-à-dire qu'il y a un moment, si je m'engage en ayant cette foi qu'il existe à l'intérieur de moi, un diamant aux 1000 facettes, mais je ne saurais pas dire sa couleur, sa forme, je ne saurais pas dire exactement à quoi il sert, je ne saurais pas encore dire ça, et je m'engage, alors cet acte de foi, tellement grand, c'est un oui total à soi, et ce oui, c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse se donner. Ça fait penser, alors j'ai souvent ces références à la Bible. Moi, j'ai pas une religion en particulier, je crois profondément au divin, donc c'est-à-dire à une instance d'amour plus grande qui nous dépasse en fait et qui nous traverse, qui est pas au-dessus de nous, mais qui est à la fois au-dessus, à la fois autour, à la fois dedans. Et je sais que sur une conférence que j'ai fait, il y a des personnes qui ont pu être comme déstabilisées par ces concepts parce qu'elles ne se sentaient pas en adéquation avec la religion chrétienne. Pour moi, la religion chrétienne, c'est juste une porte d'entrée vers des enseignements de cette conscience du divin. Enfin, pas la religion chrétienne, mais la Bible. Parce que la religion chrétienne, elle est à mon sens, et ça c'est ma vision, très enfermante et elle ramène, elle fait des hiérarchies, quoi. Après, on pouvait expliquer les choses qu'en fonction de notre niveau de conscience aux différentes époques dans lesquelles se sont forgées les bases de la religion chrétienne. Dans la Bible, il y a cet archange Gabriel qui vient, hello, hello, hello mes cycles, mes règles. Il y a cet archange Gabriel qui vient demander à Marie si elle est prête à porter l'enfant Jésus, donc qui est vraiment le représenté de cette conscience de clarté christique, ça vient de cristal, c'est-à-dire cette énergie pure, c'est-à-dire l'amour. Et Marie, elle ne sait pas ce qu'elle va vivre. Et pour autant, elle se dit oui. Elle dit oui parce qu'elle sent qu'en elle, il y a quelque chose qui est en capacité d'accueillir ça. Ça, c'est l'enseignement de comment incarner cette déesse à l'intérieur de nous, comment incarner cette matrice source, cette mère divine directement reliée à la grande matrice et au grand liquide amniotique amour de la vie dans lequel on baigne tous là. C'est de se dire oui dans tout ce que l'on est. Voilà, ce que j'avais envie de vous partager, je vais regarder ce que vous dites. Alors Myriam, s'engager, c'est prendre conscience de sa valeur et de s'autoriser le meilleur pour soi. Mais tellement, tellement. S'engager, c'est tellement ça. Je ne sais pas si c'est toujours prendre conscience de sa valeur, mais c'est se dire, je l'incarne. Peut-être je conscientise pas complètement ce qu'est ma valeur, mais il y a quelque chose qui est plus grand, c'est-à-dire que j'arrête de m'observer depuis mes blocages, j'arrête de m'observer depuis tout ce que je sens qui a besoin d'être comme déverrouillé en moi, mais je projette mon regard super loin
et je dis ouais, moi je peux aller tout là-bas et peut-être même encore. Excusez-moi, je vais me moucher. Il y a cette notion vraiment d'alchimie. L'alchimiste qui s'engage sur le chemin, c'est le chemin du mat. Le mat qui s'engage sur le chemin à la rencontre des arcanes, il ne sait pas très bien où est-ce qu'il va arriver, il ne sait pas très bien comment, mais il y a quelque chose en lui qui est tellement dans la foi que le chemin va lui permettre de révéler son potentiel divin. On dit, hein, en alchimie, on dit l'être incarné, c'est Dieu qui est venu apprendre à se connaître. Eh ben, ce oui à son engagement, c'est dire oui, je me souviens, je suis Dieu qui est venu apprendre à se connaître, je suis le divin qui est venu apprendre à se connaître. Donc, je vais à cette rencontre-là. Ah, voilà. Hello Tsanval. Ben voilà pour ce partage. Je vous embrasse très 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 fort. Mes cycles, mes rêves. Tsanval Pourché, Myriam, je vous fais des gros gros bisous. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau live et pour une nouvelle prise de conscience. Ciao!